Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du mois de juin. J'ai décidé de me donner un thème pour le mois de juin. Je sais pas, j'avais envie, j'étais tellement bien dans mon délire du mois de la fantaisie au mois de mai que je me suis dit, et si je prolongeais le plaisir et que pour le mois de juin, je me faisais un autre thème. Étant donné que au mois de juin, ce qui va dominer mon mois, c'est le fait que je monte sur Paris pour aller... sur Saint-Maur en tout cas, pour aller au salon Saint-Maur en poche, je me suis dit, et si je me faisais un mois poche? Alors il est évident que je ne lirai pas que des livres de poche, parce qu'il y a plein d'autres livres qui me font envie, mais dans ma pile à lire en tout cas, j'ai mis uniquement des livres de poche, et j'ai triché pour un, puisque c'est un semi-poche, mais bon... je vais pas vraiment tricher, puis de toute façon c'est moi qui fais les règles, hein, voilà. Donc je vais vous montrer les romans que j'ai prévu de lire, et je sais que je vais m'y tenir, j'ai foi en moi, bon sauf si j'ai pas le temps, mais sinon j'ai foi en moi, parce que vraiment ils me font super envie. Peut-être que d'autres viendront agrandir la liste si je craque un peu à Saint-Maur, en sachant que le salon s'appelle Saint-Maur en poche, mais qu'il n'y a pas que des livres de poche. Les livres de poche sont mis à l'honneur, mais il y a des livres grand format également, je le précise quand même. Donc bref, je vous montre ma pile à lire du mois de juin. Du coup, je commence par le livre qui est un peu en mode je triche, puisque c'est du semi-poche. Donc il s'agit du tome 3 de Covenant, donc qui s'appelle L'éveil, de Jennifer L. Armentrout. Vous savez que j'ai dévoré le tome 1 et le tome 2, et en fait, j'attendais, je faisais traîner un petit peu, parce que le tome 5 n'était pas encore sorti, mais comme il arrive, je me suis dit allez, j'enchaîne le 3. Il y a de fortes chances qu'après le 3 j'enchaîne avec le 4, mais je suis pas complètement sûre, donc je me suis dit que je le mettais pas dans ma palle. Je suis désolée pour le bruit. À chaque fois que j'allume la caméra, Ombrage se met à jouer avec sa balle. Voilà, bref. Du coup, voilà, je me fais ce tome 3, j'ai très envie. D'ailleurs, ma copinote qui a lu avec moi le tome 1 et le tome 2, si tu n'as pas lu le tome 3, n'hésitez pas à me le dire, on peut se le faire ensemble. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà vu le book haul ou pas, donc voilà, j'en ai déjà parlé, je vais lire, enfin relire, mais bon, comme je l'ai lu j'avais 15 ans, donc ça fait, je vais pas vous dire combien de temps, je vais pleurer sinon. On va dire que c'est une lecture et pas une relecture. Je vais lire La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. C'est un roman qui se passe au XVIIe siècle, que j'avais trouvé très percutant et qui m'avait assez marqué pour que 20 ans plus tard... Oh, mince, je l'ai dit. Pour que 20 ans plus tard, j'ai envie de le relire. Donc, je vais me faire ça. Pareil, j'en ai parlé dans mon point lecture, donc je vais pas refaire un speech. Il s'agit du livre Les secrets de Amélie Antoine. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup aimé Raisons obscures, donc voilà, je me suis acheté celui-ci, j'ai très envie de le lire, donc il va sortir au mois de juin, voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez par rapport à l'année dernière, avec Stéphanie, l'été, enfin avec moi, je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne, c'est assez insupportable je trouve. Chez moi, été rime avec thriller. J'ai vraiment ce côté, voilà, j'aime bien les lectures feel good aussi l'été, mais alors j'aime les thrillers moi quand il fait chaud. Voilà, caliente égale thriller, c'est comme ça. Mais comme ici il va faire très très chaud, voilà. C'est tout. Donc je vais lire Les secrets. Un autre que vous avez vu aussi dans le book haul, décidément les redites, on n'arrête plus. Donc Catherine, princesse de Russie, Saint-Pétersbourg, de 1743 à 1745, de Christiana Gregory. Je vous ai dit que je voulais absolument découvrir cette petite collection chez Folio Junior. Et si j'aime, je pourrais m'en procurer d'autres pour lire plein de petits livres jeunesse comme ça sur l'histoire. Voilà. Alors un livre que j'avais acheté... parce que vous étiez plusieurs à me conseiller ce roman après que j'ai lu Le Signal et que je vous ai dit qu'en fait dans Le Signal de Maxime Chatham, ce qui m'avait principalement plu c'était le côté bande de copains, tu vois, avec les enfants, et vous aviez été nombreux à me conseiller Le Cinquième règne, donc de Maxime Chatham. Du coup, je me suis dit que j'allais me le mettre, vu que j'aime bien les thrillers à cette période de l'année, et voilà, donc je vais essayer de me lire ce roman, ce serait bien parce que bon, je l'ai acheté, bon il n'y a pas si longtemps que ça, mais ce serait cool de le sortir en fait, vraiment. Une relecture, c'est pareil, je vous l'ai montré, donc pas dans le je vous l'ai montré pas dans le dernier book haul, mais dans l'avant-dernier book haul. C'est un livre que j'ai très envie de relire parce qu'il m'avait limite traumatisé quand je l'ai lu la première fois. Il s'agit de La Vague de Todd Strasser. Ouais, je trouve qu'il remet beaucoup de choses en question et il te fait te remettre énormément en question ce livre, et j'ai très envie de le relire juste pour voir si mes sensations sont les mêmes, si mon analyse est la même. Enfin voilà, j'ai très envie de le relire. En plus il est très court, bien que très marquant, mais il est très court. Je vous en parle pas parce que je préfère garder pour le point lecture, mais je vous invite fortement, si vous ne connaissez pas ce roman, voilà, je pense que la grande majorité le connaît, mais ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite très fortement à vous renseigner sur le sujet, parce que voilà,
Ensuite, j'ai eu très envie de retourner dans l'écriture d'une autrice que j'aime beaucoup, donc Sarah McCoy, et du coup je vais sortir un livre que j'ai, donc Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. On est donc toujours sur 2 époques, ça fait partie de mes livres, j'adore les romans comme ça. Donc on est en 1859 et en 2014. On est en pleine guerre de sécession avec l'abolition de l'esclavage, et on est en 2014 à Washington, avec une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Voilà, bref. J'espère que ça va être cool. Je trouve que Sarah McCoy gère plutôt bien ce double truc là, donc ouais, j'ai hâte, vraiment vraiment. Pour aller vers un peu plus de légèreté, je me suis mis dans ma palle Le charmant cottage d'Amelia de Abby Clemens. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que j'avais envie, la couverture me donnait envie. Je l'ai acheté en me disant que ça serait cool de le lire à la plage. Et oui, parce que comme j'habite à côté de la plage maintenant, oui, je sais. Bref, du coup, je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas envie de lire le résumé. Ce sera un peu... il y a certains romans, j'aime bien, comme ça, ouvrir et me jeter à corps perdu dans l'histoire, et puis bah, si ça le fait pas, ça le fait pas, mais on va croiser les doigts pour que ça le fasse. Un que j'ai déjà mis dans plusieurs palles, que je n'ai toujours pas lu, voilà. Les secrets des orphelins de Ellie Griffiths. C'est un thriller avec, à chaque fois je me trompe, avec un archéologue. Voilà, on retrouve des squelettes sous la porte d'une vieille bâtisse victorienne à Norwich. Voilà, ça va être une enquête, c'est un thriller, je pense que, voilà, j'ai pas besoin de plus d'explications, puis je pense que je voulais tellement montrer dans des points de lecture, dans des piles à lire, etc., que bon, voilà, maintenant vous le connaissez, quoi. On va aller dans une saga que tout le monde a lu, sauf moi, j'ai l'impression, mais c'est pas plus mal, hein, voilà. Donc je vais me faire Endgame, de James Frey et de Niels Johnson Shelton. Ils sont tous sortis en poche, ce qui m'arrange. Celui-ci, c'était un gratuit, hein, offert avec 2 autres poches, très bien. C'est une saga qui ne me tentait absolument pas quand elle est sortie au début. Et là, en fait, bah, je l'avais eu gratuitement hein, dans une opération. Et là, je l'ai vu dans ma palle et je me suis dit, oh, et si j'essayais? Oui, c'est peut-être aussi parce qu'il a une couleur jaune or et que j'aime beaucoup cette couleur. Je me suis dit, pourquoi pas? Je sais qu'il a des plutôt bons avis, enfin, cette saga a des plutôt bons avis. Donc je vais essayer, on verra bien. J'espère que... j'ai toujours peur, parce que j'en ai tellement lu, que j'ai toujours peur que, bah, que ça le fasse pas. Ça se trouve, ça va être génial, je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé cette saga ou pas. Je suis assez intriguée, donc voilà, et je vais découvrir ça avec grand plaisir. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette palle, c'est un roman que Chris m'a offert à Noël, bah, comme celui-ci d'ailleurs. Celui-ci aussi, c'était un cadeau de Noël. Donc il s'agit de Les filles de Roanoke de Amy Engel. Donc c'est l'autrice qui a fait The Book of Ivy, que moi j'ai pas vraiment aimé, mais là c'est tout autre registre. Je crois qu'on parle de sorcellerie, donc voilà, j'ai vraiment très envie de le découvrir, et j'ai pas envie qu'il traîne non plus dans ma palle, donc je me suis dit que c'était le moment. Et ouais, j'espère que je vais passer un agréable moment. Je sais que quand je l'avais montré dans un book haul, l'une d'entre vous m'avait dit ce serait cool qu'on le lise ensemble. Je ne sais plus le nom, je suis désolée. En tout cas, si tu ne l'as toujours pas lu et que ça te tente toujours, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et on se le lira ensemble, puisqu'on s'était dit qu'éventuellement on le ferait ensemble, mais voilà. J'ai bien sûr prévu d'autres lectures ce mois-ci, des grands formats, des sorties, un peu de VO puisque je m'y suis remise doucement. Donc voilà, mais principalement ce sont ces romans poche là que j'ai envie de lire. J'ai très envie de me faire un bon trip livre de poche, parce que bizarrement, comme ils prennent moins de place dans ma bibliothèque, eh bien je ne pense absolument jamais à les sortir, ce qui est franchement dommage, puisque bon, je les achète, ça serait bien que je les lise, quoi. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois de juin, est-ce que vous faites une palle, etc. S'il y en a qui ont envie de se faire un délire juin en poche, n'existez pas, n'importe quoi, j'y arrive pas, hein. N'hésitez pas, ça y est, j'ai réussi. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, ça me fera super plaisir, et puis dites-le moi, je viendrai regarder votre palle sur votre blog ou sur votre compte, ou peu importe où. Ça me fait toujours marrer quand on est plusieurs à suivre ce genre de truc. En tout cas, si ça vous tente de vous faire un mois, non mais juin en poche, bah n'hésitez pas, hein, c'est toujours cool de sortir des livres de poche, donc allons-y, soyons dingues. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même découvert certains titres. S'il y en a certains que je vous ai dit que vous vouliez qu'on essaye de lire ensemble, on n'hésite pas. Et puis voilà, c'est tout, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!